Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to total remote radio. Testimonials and solutions in containment and beyond. 100% online. Bon, salut François. Oui, bonjour Nicolas. Est-ce que c'est toi le chat noir? C'est peut-être le chat noir. Tu vois, j'ai mis du noir aujourd'hui et j'aurais pas dû. Alors, directeur général de Contact FM, des activités radio du groupe Rossel-Lavoie, avec évidemment d'autres radios comme Champagne FM ou RDL. D'abord, comment se passe ce confinement pour les radios du groupe Rossel? Ça avait mal commencé, on a eu des petites problématiques sur nos radios, comme vous avez pu le voir récemment avec un hacking sur Champagne FM. On a eu malheureusement aussi une très mauvaise nouvelle avec un décès parmi les membres de l'équipe. Et puis bon, on s'est adapté. On est un peu comme le diesel, on met un peu de temps, mais on a vite rattrapé le retard. Et aujourd'hui, on est en ligne de marche, chacune des radios, avec beaucoup de créativité et les équipes qui sont sur le terrain, donc j'en suis ravi. Un mot peut-être des programmes. Est-ce que vous avez adapté vos programmes comme la plupart des radios, d'abord lié au fait qu'il y a un peu moins de personnel, que c'est plus compliqué de faire de la radio en télétravail. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez réorganisé les programmes des radios pour lesquels tu as la responsabilité? Évidemment, beaucoup de télétravail, des studios installés à la maison, mais je vais pas revenir dessus. Je crois que les Indés ont fait un travail extraordinaire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de créativité au sein des toutes les radios des Indés aujourd'hui. C'est ce qu'on a mis en place rapidement. Évidemment, des services d'hygiène à disposition des salariés, éviter que les salariés puissent se croiser, qu'ils aient à disposition leur gel, leurs gants. Donc voilà, tout ça a été mis en place rapidement. On a la chance de faire partie d'un groupe, donc les choses suivent du mieux possible, hein. Rien n'est parfait, mais en tout cas, on est livré des fois avec un petit peu de retard, mais les choses suivent. Et puis, les équipes se sont mises en place. On a toujours sur Contact des équipes qui sont présentes dans les studios, parce que rien ne remplace la radio live dans un studio. On a beaucoup plus de possibilités, donc on le privilégie. Et évidemment, il y a tout un tas de services, notamment la planification publicitaire, la programmation, la production, et certains journalistes aussi qui sont aujourd'hui en télétravail encore. Alors, on a vu depuis le début de cette émission, il y a un peu plus d'un mois et une semaine qu'on a démarré. On a parlé souvent des chiffres d'affaires qui étaient en forte baisse, hein. On a parlé de chiffres comme moins 80, moins 90%. Qu'en est-il pour tes radios? Est-ce que c'est dans la même tendance? Ouais, on est exactement dans la même tendance. J'entendais Jean-Éric Valli qui précisait un petit peu cette baisse de chiffre d'affaires. On est à peu près sur moins 30% sur le mois de mars, moins 80% sur le mois d'avril, et les tendances sont un petit peu en train de baisser sur le mois de mai, mais on devrait être aux alentours de moins 60, moins 70%. C'est les tendances actuelles, donc une grosse baisse du chiffre d'affaires. Comment tu prépares la reprise des confinements le 11 mai, qui sera évidemment pas totale, d'autant plus dans une région, les Hauts-de-France, c'est le Grand Est, où il y a eu énormément de cas de Covid, avec des foyers épidémiques importants. Est-ce que tu te prépares à déconfiner? Oui, alors déjà sur l'aspect commerce, l'aspect business, parce que c'est le plus important et on en a besoin. J'ai envie de dire, c'est un peu le paradoxe. Aujourd'hui, on n'a jamais mis autant de moyens à la radio et pourtant on n'est pas sondé. Et pourtant, on a presque plus de chiffre d'affaires. Et pourtant, voilà, il y a beaucoup de créativité de la part des Indés radios. Là, le but est de relancer la machine au niveau du business. Donc, il y a des actions qui sont déjà prises depuis quelques semaines pour être proches de nos fidèles annonceurs qui ont continué à l'être pendant la période du confinement. Et puis, déjà, aller se prospecter. Donc, voilà, on met en place des nouveaux outils, éviter la friction, un commercial qui peut dialoguer aujourd'hui en visioconférence avec un lien simple. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'outils qui se mettent en place et on espère reprendre en tout cas rapidement. On va mettre toutes nos forces en tout cas pour reprendre le plus rapidement possible au meilleur niveau. Comment tu vois la reprise? Est-ce que d'ici le mois de juin, mois de juillet, on sait que la fin de saison c'est généralement fin juin, début juillet, ou est-ce qu'il faudra attendre septembre pour revenir à la normale, notamment dans la façon de faire de la radio et également de la commercialiser?
Il y a différents aspects. Enfin, c'est compliqué. On le voit bien avec le gouvernement aujourd'hui, qui a du mal à donner des précisions. On vit au jour le jour, on vit heure par heure. Le niveau change suivant un petit peu ce qui va se passer. Sur le plan de l'événementiel, par exemple, on sait que c'est catastrophique pendant peut-être même plusieurs mois. Même on parle de plusieurs années. Donc, avant que ça revienne à la normale, ça va mettre beaucoup de temps. Sur la radio, on a un média de crise, donc j'espère et je pense que l'on va sortir plus vite de la crise que d'autres médias. On est plus souple, on peut aller plus vite. Donc j'espère que l'on va reprendre à peu près normalement à partir du mois de septembre. Avant, ça me paraît compliqué. On peut envisager un mois de juin. C'est le but, en tout cas, c'est l'objectif de faire un mois de juin correct, parce que tu le sais, les commerciaux, quand ils commencent à reprendre le travail, ils travaillent toujours pour le mois suivant. Donc on va dire déconfinement, s'il est à peu près correct mi-mai, ils vont commencer à aller chercher la publicité pour le mois de juin. Voilà. Des importante activité de tes radios et de beaucoup de radios locales, c'est l'événementiel. Tu en parlais, tu parraines notamment, tu as donné le naming à une salle, hein, la Contact Arena. Je crois que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Comment tu vois la suite par rapport à cette activité événementielle qui permet d'avoir des ressources souvent importantes pour les radios aujourd'hui? Comme beaucoup de radios, la partie événementielle est mise plus qu'en veilleuse. Je lisais l'article du grand concert de Radio Scoop qui est annulé. On en fait de même chez nous pour la partie radio événementielle, mais ça va au-delà parce qu'on avait une structure chez nous qui était dédiée à l'événementiel où, par exemple, on s'occupe des triathlons, on met à disposition aussi des collectivités tout un certain nombre d'événements, donc tout au long de l'année. Donc là-dessus, c'est plus que compromis. L'année 2020, je crois qu'on peut l'oublier sans être négatif, et malheureusement dans l'événementiel on parle d'une reprise normale, pas avant l'automne 2021, ce qui veut dire que on doit changer nos plans. Effectivement, on réfléchit en ce moment avec l'ensemble de l'équipe à une nouvelle stratégie de diversification, parce qu'aujourd'hui pour Contact c'était une source de diversification indispensable, et donc il va falloir un petit peu se renouveler et innover encore une fois avec de nouveaux produits. C'est aussi un outil de communication et de marketing important, notamment les showcases qui permettent de mettre en contact les auditeurs et les artistes. On a vu que pas mal de radios faisaient la même chose, mais via Zoom, via Skype, en ligne en tout cas. Est-ce que c'est des choses que vous allez faire à l'avenir? Et est-ce que tu crois que ça peut un peu compenser et non pas remplacer ces opérations qui étaient, je crois, très importantes pour maintenir ce lien entre la radio et ses auditeurs sur un territoire local? Compenser, non, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que de voir ses auditeurs et d'être au plus proche, et on peut difficilement être au plus proche qu'en organisant des concerts de 20-25 000 personnes, même s'ils sont énormes. Il se passe quelque chose d'incroyable quand on participe à ces événements. Par contre, effectivement, il y a des choses qui sont assez sympas à regarder aujourd'hui, assez novatrices, donc il faut suivre ce qui se fait. Je pense notamment sur son grand concert, c'était parfait. Je pense notamment à Radio Contact en Belgique aussi, qui fait un super travail, que j'invite d'ailleurs tous les professionnels de radio à observer, puisqu'ils sont très très créatifs. C'est vrai qu'ils mettent un peu de moyens, mais il y a des choses très intéressantes. Donc voilà, on va essayer aussi d'innover, de jouer des coups avec pourquoi pas des sets DJ. On a lancé tout à l'heure en même temps que la Lettre Pro à la maison à 17h, la zone rouge, où tous les soirs à 17h on invite nos auditeurs, les familles à venir faire du sport, à venir danser, à venir faire la fête, à venir se défouler pendant un petit quart d'heure. Voilà, c'est des choses que l'on va mettre en vidéo aussi rapidement, donc ça permet d'innover sur tout ce secteur digital. Qu'est-ce que ça va changer, à ton avis, dans la façon peut-être de faire de la radio, d'aborder les médias, cette crise? Est-ce que tu crois que rien ne sera plus jamais comme avant, comme certains peuvent le dire, dans d'autres secteurs de l'économie? Je crois pas trop à cette phrase, parce que malheureusement, quand les choses reviendront normales, on a tout de suite envie de profiter, de prendre un verre en terrasse, d'oublier de faire le tri des poubelles. Enfin, je crois pas trop à ce monde parfait. J'aimerais, mais non. Par contre, effectivement, il y a tout un tas de choses qui vont changer, des problématiques qui vont se poser pour les radios avec l'open space, par exemple. Est-ce qu'on va nous obliger demain à mettre des plexis entre les animateurs? Et puis sur long terme, c'est se réinventer. On l'a fait pendant le confinement, on continue de le faire. Donc ça, c'est le côté positif pour nous
radio, directeur d'antenne, programmateur, directeur des programmes, parce que il faut inventer la radio au quotidien. J'imagine que Victoire aussi de son côté, à la communication d'Alouette, il y a beaucoup de choses à mettre en avant. On est proche de nos auditeurs, on est là aussi pour essayer d'être indispensable, d'être à l'écoute de nos auditeurs en ouvrant notre antenne avec les personnels soignants, des policiers. Je vois ce week-end encore Champagne FM qui distribue des repas à des EHPAD, des personnels des EHPAD, voilà, pour pas les oublier. Donc je pense que c'est notre rôle et je suis très fier encore une fois des indés radios qui ont fait un travail assez incroyable, contrairement à des réseaux qui ferment leur local, qui ferment aussi leur service commercial. On peut dire que nous, chez les indés, on est resté ouverts pour nos auditeurs et pour nos clients. Voilà, il y a Victoire Devilliers, responsable numérique d'Alouette, qui est à l'antenne également. Bonjour Victoire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc tu diriges le numérique chez Alouette. Tu viens d'entendre ce qu'a dit Nicolas Pavageau. Vous, chez Alouette, vous avez également inventé des nouvelles choses, on va dire, depuis ce mois et demi. Hein. Oui, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. L'idée, c'est de se réinventer sur les réseaux sociaux aussi, sur le digital, sur le site internet et de profiter de cette période très particulière pour peut-être mettre des choses en place dont on parle depuis de nombreuses années et qui parfois ont besoin d'une crise pour être accélérées. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dès le début du confinement chez Alouette. Voilà, on va libérer Nicolas Pavageau. Merci Nicolas. Bon courage à toutes les équipes évidemment de Contact, de Champagne et du groupe Rossel, de RDL également. On n'oublie pas l'autre station du groupe. Et puis à très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to total remote radio. Testimonials and solutions in containment and beyond. 100% online, 100% B2B.